Bonjour, c'est Arthur de En Christ et la vie. Donc aujourd'hui on va voir sur quoi repose notre foi et notre connaissance de Dieu. Et surtout que notre connaissance de Dieu ne repose pas sur une quelconque vision mystique que quelqu'un dirait avoir eue. Comme par exemple, ça arrive beaucoup dans le mouvement New Age ou dans des sectes pseudo-chrétiennes, des gens qui pensent avoir eu une vision, qui pensent avoir vu Jésus leur parler dans la nuit et qui ajoutent des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Donc nous ne nions pas la véracité de ces visions, nous ne nions pas que ces visions-là ont eu réellement lieu. D'ailleurs, nous ne nions pas non plus que Satan puisse faire des miracles, mais ce que nous disons, c'est que ces choses-là sont des visions mensongères, et si Satan fait des miracles, ce sont des miracles trompeurs. Nous voyons ceci en Deutéronome chapitre 13, commençant au verset 1. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive. » Donc là, nous voyons qu'il y a quelqu'un, un prophète, un songeur, un rêveur, qui dit « Ah, il va y avoir un miracle, il va se produire ceci ou cela. » Et ça arrive. Donc on voit que c'est vraiment possible, ces miracles-là arrivent, cette personne-là a vraiment eu une vision, et qu'ils te disent « Allons après d'autres dieux que tu n'as point connus, et servons-les. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Donc ici, on dit, même s'il y a un miracle qui arrive, comme prévu, ne le suivez pas, n'écoutez pas ce prophète, ce faux prophète, ne l'écoutez pas, parce qu'il vous dit d'adorer d'autres dieux, au verset 2, et qu'ils te disent « Allons après d'autres dieux que tu n'as point connus, et servons-les. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur. » Donc, nous, notre critère pour savoir si une vision est vraie ou pas, c'est une vision. D'ailleurs, je ne pense pas qu'aujourd'hui il puisse y avoir plus de visions, car la Bible nous est donnée dans son entièreté, on n'a pas besoin d'autres visions. Mais surtout, pourquoi on rejette complètement ces visions New Age et ces personnes qui prétendent que Jésus leur a parlé? C'est parce que elles arrivent tout le temps, à chaque fois, et nous disent « Allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les. » Donc notre critère pour déterminer la véracité, c'est-à-dire le caractère vrai et divin de ces visions-là, c'est que ces visions-là nous apportent des doctrines différentes de celles que nous avons connues de par nos enseignants qui ont été avant nous, par la Bible. Si un prophète ou un songeur, un rêveur nous apporte des doctrines différentes et des doctrines nouvelles qui ne peuvent pas être trouvées et prouvées par la Bible, alors nous rejetons complètement cette expérience et nous l'attribuons au diable. En Deutéronome 4, c'est très simple, au verset 2, il nous dit « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en diminuerez rien afin d'observer les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris. » Donc il dit bien « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris » puisque sa parole est parfaite, et sa parole est consignée dans la Bible. En 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21, la Bible dit « Sachant premièrement ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais de saints hommes de Dieu, étant mus par le Saint-Esprit, ont parlé. » Donc la prophétie ne vient pas d'une interprétation particulière, ça ne dépend pas de ce que pense tout un chacun, mais elle a été consignée dans les Écritures, quand de saints hommes de Dieu ont parlé par le Saint-Esprit, et ceci a été enregistré dans les Écritures. Donc les visions, une vision quelconque qui apporterait quelque chose de nouveau, qui n'est pas dans les Écritures, nous rejetons complètement. D'ailleurs, il le dit très bien en Galates chapitre 1, verset 7, « Non qu'il y en ait un autre », donc ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, ce n'est pas qu'il existe une autre sorte de révélation, parce qu'il n'y a qu'une seule vraie révélation de Dieu, il n'y a qu'un seul évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêcherait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Et même si c'est un ange du ciel, il le dit ici, même si c'est un ange du ciel qui vous prêcherait un évangile différent, donc par exemple, soi-disant le prophète de l'islam, Mohammed, aurait reçu sa révélation de l'ange Gabriel, c'est ce qu'il a raconté,
Donc là, l'apôtre Paul nous en parle, nous dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Mais c'est vrai qu'il y a un ange qui est apparu à Mohamed, je n'en doute pas. Ça venait pas de Dieu, ça c'est sûr, c'était un démon. Mais c'est vrai, l'expérience est vraie. Mais pourtant, nous ne le suivons pas, nous rejetons complètement les enseignements qui ont été apportés par Mohamed au travers de l'ange Gabriel, soi-disant, parce que justement, ça parle d'un évangile qui est différent de l'évangile que nous avons reçu. Donc, qu'il soit maudit. Mohamed soit maudit, et aussi l'ange qui lui a transmis ces mensonges-là. Ça, et aussi toutes ces expériences mystiques New Age, les visions nocturnes dans la nuit, tout ça. Pour finir, et puis pour mettre en garde les gens contre le fait d'ajouter à la parole de Dieu, c'est-à-dire de faire dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dit, alors que ça vienne d'une vision ou que ça vienne de quelque chose qui vient de notre propre imagination, la Bible nous met en garde très sévèrement contre le fait d'ajouter des choses que Dieu n'a pas dites. En Révélation 22, au verset 18, « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. » Donc si quelqu'un ajoute à la prophétie de ce livre, de la Bible, si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber les plaies écrites. Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Donc on voit que Dieu traite très sévèrement les gens qui ajoutent des choses que Dieu n'a pas dites. Donc méfiez-vous des visions, testez toujours les visions par la Bible. Si quelqu'un vous dit « Jésus m'a dit ceci dans la nuit, Jésus m'a dit cela, blablabla », vérifiez-le toujours en vous basant sur les Saintes Écritures qui, elles, sont inspirées de Dieu, pour sûr. Amen.